lit Jean 15, le verset 4 dit. Demeurez en moi. Oui. Et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sein. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. La branche de l'arbre ne peut d'elle-même porter les fruits si cette branche n'est pas rattachée au tronc. C'est Jésus qui est notre tronc. Si nous voulons vraiment porter des vrais fruits des chrétiens, si nous voulons être des vrais chrétiens, nous devons toujours demeurer en Christ. Nous devons toujours demeurer dans sa parole. Là, nous allons porter des bons fruits. Et les gens vont voir ces fruits-là et ils vont glorifier le nom du Seigneur. Tu ne peux pas porter des bons fruits sans être attaché au tronc. La vie chrétienne, c'est Jésus qui donne ça. Donc si tu n'es pas attaché à Jésus, tu ne peux pas vivre la vie là. Si Jésus n'est pas réel en toi, tu ne peux pas pardonner. Si Jésus n'est pas réel en toi, tu ne peux pas aimer tel qu'il faut. Si Jésus n'est pas réel en toi, même ta femme, ton conjoint, ton partenaire à la maison, chaque jour, c'est des tiraillements. Mais quand vous êtes dans la société, vous faites comme il n'y a rien au foyer. Mais rentrez à la maison, on saura que papa passe de l'autre côté, maman passe de l'autre côté, les enfants passent de l'autre côté. Ou bien même dans certaines maisons, quand papa ou bien c'est maman qui est colérique et il rentre à la maison, vous allez voir, même les chiens à la maison vont commencer à fuir. Les poules dans la maison vont commencer à fuir parce qu'il est arrivé. Si tu n'as pas de Jésus en toi, tu ne peux pas mener la vie chrétienne. Alléluia. Que le Seigneur nous aide avec une mission de lever en Christ pour pouvoir porter les fruits. C'est-à-dire les fruits là sont en Christ. Et si nous demeurons en lui, c'est lui qui nous aidera à porter ces fruits. Dans ceci, je vais lancer l'appel à l'église. Maintenant que tu es en train d'écouter ce message ce matin, fais un bilan. Fais un bilan de ta vie chrétienne. Est-ce que ton adoration, est-ce que ta relation avec le Seigneur, est-ce qu'il y a un changement? Fais ce bilan ce matin. Amen. Si ton bilan est positif, gloire à Dieu. Si ton bilan est négatif, ce n'est pas encore fini. Tu as encore le souffle de vie. Maintenant que tu as le souffle de vie et que tu vis encore, il y a encore de l'espoir. Et tu peux mieux faire. Le mieux faire, c'est de se réconcilier avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu ce matin. Que quelqu'un dise, je me réconcilie avec le Seigneur ce matin. Seigneur, pardonne mon péché. Donne-moi une nouvelle chance encore. Au nom de Jésus. Amen. Si tu sais réconcilier et que ce que tu as prononcé vient de ton cœur, tu vas te réconcilier aussi avec les offensés, ceux que tu as offensés. Amen. Yo, il dit, ne won't Jababa, le premier assistant à Ayoko. Amen. Ce que tu as offensé, ce que tu as blessé, ce que tu as piétiné, au lieu de demander pardon, tu l'as insulté de plus. Après ce message arrivé à la maison, il faut aller se réconcilier avec lui. C'est ça ce que nous sommes en train de dire ce matin. C'est la relation verticale et horizontale. C'est-à-dire ta relation avec Dieu doit être corrigée. Ta relation avec ton entourage.
doit être réglé aussi. Mais comment tu peux me dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté de toi? C'est l'hypocrisie. Tu as une foi de Dieu. Tu as une foi de Dieu. Si tu as une bonne relation avec ton Dieu, tu dois aussi avoir une bonne relation envers tes frères et sœurs. Si tu as vraiment de l'affection, de l'amour pour Dieu, tu dois aussi avoir l'amour pour ton semblable. C'est ça la vie chrétienne. La dernière des choses, exécuter la repentance au quotidien. Hébreux 3:15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Amen. Aujourd'hui, tu entends la voix du Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Ce que la parole te dit là, mets en pratique. Réconcilie avec Dieu, réconcilie-toi avec tes frères et tes sœurs. Si c'est ton mari que tu as blessé à la maison arrivé, tu peux s'agenouiller devant lui. Si c'est ta femme que tu as blessée, tu peux l'appeler. Pourquoi pas le mari ne peut pas s'agenouiller devant sa femme dans votre chambre à coucher? Qui est là? Si tu arrives à la maison ce matin, il faut essayer de le faire. Je vais vous donner l'exemple de cet homme, pardon, de cette dame. Elle est chrétienne, mais son mari n'est pas chrétien. Chaque jour, son mari ne fait que la battre à la maison. Quand il revient de l'église, encore, tu es allé, vous allez faire chose de là, et vous dites que vous faites de n'importe quoi, vous dites que vous allez à l'église. Même votre pasteur là-même, il a quel niveau? Il a regardé quelle école? Et quand madame arrive à la maison, c'est les patrons. C'est les patrons chaque jour. Un jour, le monsieur est allé. La dame est là au salon avec les enfants. Elle priait, elle pleurait. Seigneur, garde mon mari. Seigneur, touche le cœur de mon mari. Elle pleurait. Seigneur, protège le voyage de mon mari. Elle ne savait pas que son mari était de retour. Le mari a ouvert doucement la porte. Le mari est rentré. Voilà la femme qui est en genoux en train de pleurer, de prier pour lui. Et le jour-là, le mari est allé, il a commencé à pleurer, il s'est agenouillé et il a dit, madame, je t'ai beaucoup fait du mal dans cette maison, madame, pardonne-moi. C'est ça la vie chrétienne. Depuis ce jour, le monsieur a cherché le chemin de l'église. Les injures du pasteur ont cessé, les patronages à la maison ont cessé, les querelles à la maison ont cessé. À cause du comportement, à cause du fruit, le fruit que la dame l'a manifesté. Chers chrétiens, je veux parler plus ce matin, mais le Saint-Esprit va vous aider à comprendre beaucoup. Prends la décision ce matin, ce n'est pas demain. Si tu prends la décision, il faut veiller sur ta décision prise. Veille sur ça, qu'à chaque fois que je vais offenser mon mari, je vais offenser ma femme, je dois lui demander pardon. Je dois me réconcilier avec lui. À chaque fois que je vais blesser quelqu'un dans mon parcours, je dois lui demander pardon. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux qu'ensemble nous allons prier ce matin. Tu vas dire au Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais la seconde chose à faire, c'est de la mettre en pratique. Écouter n'est rien, mais c'est celui qui met la parole en pratique, c'est celui-là que le Seigneur aime. Papa, je veux que tu m'aimes. C'est pourquoi, Seigneur, je veux que tu m'aimes aussi, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. C'est pourquoi, Seigneur,